Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'aurore. Cette semaine, je reçois pour vous une invitée, une personne que je connais peu, que je vais découvrir avec vous. Il s'agit de Madame Jacinthe Allard. Bienvenue, Jacinthe. Qui es-tu, Jacinthe? Parle-nous un peu de toi. Oui, bonjour Marie-Josée. Ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, moi, je suis une fille de la région. Je suis native de Sainte-Séraphine et puis j'habite ici à Victoriaville depuis environ 1 an et demi, bientôt 2 ans. Tu es de retour aux Je suis de sources. retour. Je me suis promenée à divers endroits, entre autres au Lac-Saint-Jean les dernières années. Et puis, j'étudie en théologie et en accompagnement spirituel avec le Centre Le Pèlerin. Et puis... Tu es déjà impliquée dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption parce que tu as un talent recherché. Bien, écoute, j'aime beaucoup la musique. Donc, je me suis impliquée avec la chorale au début pour un peu jouer à l'orgue, aider la chorale à ce niveau-là. Et puis maintenant, je dirige la chorale à l'Assomption. C'est tout un grand plaisir pour moi. Oui, et puis il y a beaucoup de personnes intéressées à faire partie de la chorale. C'est agréable, c'est stimulant pour toi, j'imagine. Oui, vraiment. Mais tout récemment, tu as accepté un nouveau poste à Zileos. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ça? Bien, oui, depuis cet automne, je travaille avec l'association Zileos. C'est les jeunes. Ah oui. Ce qui est ta motivation. Oui. Les jeunes, la jeunesse. Zileos est une association qui veut aller vers les jeunes, aller accompagner les jeunes sur le terrain, dans leur recherche de sens, de fraternité aussi, les rassembler, vivre des clubs, des camps aussi. Donc, par groupe d'âge, 11-14, 15-19 et puis jeunes adultes. Depuis l'automne déjà, tu es en contact, en lien avec des jeunes. Il y en a des jeunes qui sont intéressés par la pastorale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent où sont les jeunes dans l'Église, qu'est-ce qui s'adresse à eux. Je pense que Zileos, c'est une belle réponse, une belle option pour les jeunes. Oui. Il y a des jeunes, si on les cherche, puis si on va à leur rencontre, je pense. C'est ça, hein? Il faut faire le pas d'aller vers eux. Oui, trouver leur lieu, leur centre d'intérêt. Et c'est l'amitié, c'est les liens qui fait la différence. C'est très beau. Alors, tu as des amis qui sont jeunes. Quelle chance! Mais là, tu es venu spécifiquement aujourd'hui à l'émission pour nous présenter un projet que tu as vécu toi-même en tant que jeune, on y reviendra, mais aussi que tu voudrais élargir à toute la population. Vas-y, parle-nous des JMJ. Les JMJ, qu'est-ce que c'est? Bien, JMJ, c'est pour Journée mondiale de la jeunesse. Donc, un acronyme. Les Journées mondiales de la jeunesse, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que tu l'as déjà vécu. C'est pour ça que tu peux en parler. Je peux en parler vraiment par expérience. J'ai vécu 4 fois le rassemblement international. Je pourrais te dire les endroits. Oui. Mais juste avant, je vais t'expliquer un petit peu. Oui. Les JMJ, c'est un projet qui est parti avec Jean-Paul II en 84. Au tout début, c'était vraiment... Il s'est dit, tiens, je pourrais inviter les jeunes au Dimanche des Rameaux au Vatican pour célébrer la Passion du Seigneur. Ben imagine-toi donc qu'il y a eu 300 000 jeunes qui sont venus. De partout à travers le monde. Hein? Une petite invitation comme ça, pour la première fois, déjà 300 000 jeunes. Et l'année suivante, en 85, qui était l'année internationale de la jeunesse, promulguée par l'ONU, 450 000 jeunes sont venus. Alors, Jean-Paul II a récidivé l'année suivante tout de suite en voyant l'engouement qu'avaient eu les gens. Puis c'est très... Pour les jeunes, c'est une expérience unique. C'est l'expérience d'un pèlerinage. Okay. De sortir de son confort, de partir, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Et en même temps, tu vas à la rencontre de toutes sortes de cultures parce que c'est un rendez-vous de toutes sortes de cultures partout à travers le monde. Oui. Et on y va
généralement au nom de notre foi. Certains jeunes vont y aller pour le voyage, puis ils vont souvent faire une rencontre, une rencontre personnelle déjà avec tous ces jeunes-là, mais souvent avec le Christ lui-même, parce qu'on célèbre le Christ là-bas. Il y a des célébrations. C'est comme une fête de la foi. Ça dure une journée? Non! Oui! C'est, oui, pour partir, là, pour que ça vale le coup, là, on a généralement 2 propositions. Souvent, les groupes de jeunes vont prendre les 2. Ça fait 2 semaines. Ah oui, hein. Première partie se vit dans les diocèses. Un pays accueille la Journée mondiale de la jeunesse. La première semaine, les jeunes sont accueillis dans différents diocèses, vraiment dans le milieu. Ils vont vivre dans les familles, ils vont découvrir les particularités, la culture, les mouvements jeunesse qui vont être là pour les accueillir puis animer. C'est un moment fort. Ensuite, toutes les jeunes convergent vers une seule ville qui accueille la Journée mondiale de jeunesse et le pape pour une semaine avec des catéchèses, des activités, festivals, groupes de musique, des temps de rencontres et d'échanges, avec aussi le point culminant, la fin de semaine, où on se rassemble encore plus proches, tous dans un même lieu, pour dormir à la belle étoile, avec une veillée avec le pape et une messe de clôture le dimanche. Ça, c'est vraiment typique des jeunes. Voilà. C'est vraiment... Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a de la pluie? On est là pareil. Ça peut pas changer de lieu, hein? C'est ce qui s'est passé à Toronto. Ah oui? On a eu de la pluie, j'étais là. À Toronto, c'est en 2002. On a eu de la pluie, on s'enveloppait dans nos sacs dans des sacs de poubelles, là, noirs. On essayait de cacher nos choses personnelles. Et puis, on dansait, puis on chantait sous la pluie. Le pape a fait un message avec le vent pour parler de l'Esprit Saint qui nous visitait. C'est très beau. On connaît Jean-Paul II, sa facilité à accueillir le moment pour annoncer, oui. Oui, vraiment. Alors, toi, tu as vécu 4 de ces journées. Oui. Alors, la première à Rome. Oui. En 2000. Donc, j'avais 18 ans. Ça vous dit mon âge? Donc, Rome, là... Wow, toute une découverte. On était ici moi je suis allée avec un groupe du diocèse de Nicolette et de Trois-Rivières. On s'est mis ensemble, on était 22 et puis on s'est donné et on s'est payé la traite là. Oui. On est allé en Israël avant. Donc on a commencé par un pèlerinage en Israël. Ensuite, on s'est rendu dans les pré-JMJ que j'appelais les journées dans les diocèses. Oui. Nous, c'était à Naples, Napoli en Italie. Oui. Et ensuite, on s'est rendu à Rome pour la journée, la fin de semaine dont tu parles. La semaine et la fin de semaine. Et puis, j'ai eu la chance avec une autre de mon groupe d'aller avec certains jeunes qui avaient été choisis tout près du podium où était le pape à Tor Vergata pour assister de près à la veillée avec des bougies. C'est des expériences marquantes. C'est unique dans une vie de pouvoir vivre ces événements. Inoubliable. Inoubliable. C'est de voir cette Église universelle. De voir que tous ces jeunes-là rassemblés partagent la même foi. La même foi, mais pas la même langue. Jacinthe, qu'est-ce qui arrive? Comment ça se passe concrètement pour les gens, la langue? Oui. Pendant la semaine, au fond, quand on est accueilli dans un diocèse, on est souvent rassemblés par groupe de pays de langue. Ah oui. Pour aider le diocèse qui nous accueille à communiquer avec nous. Anglais ou français. Après ça, d'autres langues vont être dans d'autres diocèses. Et dans la ville où on se retrouve pour la semaine avant la grande veillée, là, on a des catéchèses dans notre langue, offertes dans toutes les églises de la ville. On est si on veut, on est nommé pour telle église, vos catéchèses seront tel endroit. Et on rencontre des jeunes de d'autres pays qui ont la même langue que nous. Ah, c'est bien. Et ça, c'est très, très enrichissant. Mais ensuite, dans la rue, les festivals, toutes les autres activités qu'on choisit, on côtoie toutes les autres langues. On entend des fois les mêmes chants qu'on fait à l'église, on les entend dans plein de langues au cours de la semaine. Les jeunes de partout, souvent, ont les mêmes chants, mais traduits dans leur langue. C'est fascinant. Pour une musicienne. Oui, voilà. C'est un délice. Oui. Il y a tu nous parles, Jacinthe, des événements. Il y a des événements qu'on peut choisir, puis il y en a d'autres qui sont comme
intégré dans l'horaire, c'est ce que je comprends. Un peu de base, là, oui. Et puis, vous avez aussi des symboles, des thèmes, un thème, comme cette année, là, tu viens nous présenter la prochaine JMJ. Oui. Donc, qu'en est-il? Oui. Où cela se fera-t-il? On dirait que tu parles comme la Vierge Marie. C'est ça! Alors oui, justement, la prochaine JMJ va être au Portugal, à Lisbonne, à l'été 2023. OK. Donc, cette JMJ-là a pour thème « Marie se leva et partit en hâte ». Donc, Marie se leva, c'est l'invitation aux jeunes, pour les jeunes, de se lever, de pas être un peu spectateur de la vie, du cours de l'histoire, mais protagoniste, de s'engager pour changer le monde aujourd'hui. Et partir en hâte, ben c'est cet élan-là d'aller vers l'autre, d'aller au-devant des besoins. Spontané, comme les gens. Oui. Et en réponse à un appel, en réponse à Dieu qui parle au plus profond du cœur. Donc, le thème avec Marie et un superbe logo. À chaque JMJ, on a un thème, un chant-thème, un logo et des symboles, des saints patrons aussi, à qui on confie la JMJ. Alors, parle-nous de tout ça pour qu'on se prépare avec vous. Donc, pour Lisbonne, on a un superbe logo. C'est une croix, évidemment, une grosse croix avec un chemin à l'intérieur dans lequel on voit surgir l'esprit. L'esprit va nous rencontrer en route. Et puis, on voit le profil de Marie toute jeune, la jeune Marie qui s'est levée pour aller voir sa cousine Élisabeth, et un chapelet, parce que les Portugais ont une grande dévotion à la Vierge Marie. Vous connaissez Fatima, peut-être? Bien sûr. Le sanctuaire marial se trouve au Portugal. Qui va être certainement un point de rassemblement important du pèlerinage des jeunes. Oui, oui, je pense que beaucoup vont passer par là. Avant ou après la JMJ à Lisbonne, ça va affluer à Fatima, j'en doute pas. Alors, tu nous parlais des symboles, des saints patrons. Oui! Qui sont les saints patrons qui seront les protecteurs, les gardiens de ces journées? Ah, il y en a 13. Je vais pas toutes les énumérer. Mais pour dire que à chacune des JMJ, oui, on se confie aux saints patrons. Ben, tout d'abord, la Vierge Marie, toujours. D'ailleurs, il y a une icône de Marie qui accompagne toujours le grand symbole de la JMJ, la croix. La croix de la JMJ qui a fait le tour du monde, qui est allée partout. Toujours la même à toujours chaque la JMJ. Même, qui est transmise d'un groupe, d'un pays à l'autre, et qui, en préparation de la JMJ, se promène dans les diocèses, dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, les foyers de personnes âgées. Cette croix-là est allée partout. Wow! Oui. Je savais pas ces détails importants. Et quand Jean-Paul II l'a donné aux jeunes, c'était la croix du Jubilé. La croix à 1984, le grand jubilé de la rédemption, qui avait été fait parce que c'était le jubilé de la mort du Christ, après tant d'années, 1950 ans. Et puis, en fait, cette croix-là, le pape a dit aux jeunes, je vous la remets parce que je sais que vous savez être avec le Seigneur, autant dans les hosannas, parce que les JMJ, c'est très festif. Alléluia. Oui, Alléluia. Oui. Que au pied de la croix, dans la souffrance, la vôtre, celle des autres. Vous saurez être avec lui, il sera avec vous. Donc, la JMJ, la croix de la JMJ accompagne les jeunes du début à la fin. On la voit comme symbole. Elle inspire, elle est aussi partie prenante de l'expérience. Oui, on fait aussi un chemin de croix avec le pape pendant la semaine. Ah bon? Même si c'est pas le temps de Pâques? Même si c'est pas le temps de Pâques, on fait un chemin de croix ensemble, qui est un moment fort de la semaine, oui. Parce qu'on a besoin de lui confier ce qu'on vit. Oui. On arrive avec... son souffrant. Oui. Oui. On arrive avec toutes ces situations-là, même si on s'en va fêter, on porte aussi nos douleurs auprès du Seigneur. Est-ce que les jeunes qui sont invités, Jacinthe, sont des croyants d'abord? Est-ce qu'il faut être croyant pour s'inscrire, pour aller visiter, pour aller participer aux Journées mondiales de la jeunesse? Non, je te dirais, il faut pas être croyant. Mais souvent, l'invitation est faite dans les milieux d'église, les milieux ecclésiaux. C'est beaucoup de jeunes croyants qui y vont parce qu'on a besoin de se rassembler puis de dire « Hey, je suis pas le seul au monde. » C'est vrai. Je suis pas le dernier de tout. Le dernier des Mohicans. Donc, oui, c'est beaucoup de croyants qui se rassemblent, mais le rassemblement est ouvert à tous. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent en recherche, en quête, pour l'expérience,
Un parent, souvent j'ai entendu des témoignages, mon père m'a payé la JMJ parce que je vivais un deuil, je vivais une perte, de sens. Oui, ou un deuil. Oui. Comment on dit quand on perd un amoureux, là? Une peine d'amour. Alors, souvent, j'entends des témoignages comme ça, de moments charnières dans une vie où finalement, tu y vas parce que, il me paye le billet, ça va être un beau voyage, tout organisé, bon. Puis on se fait... Et puis on se fait, voilà. Voilà. Parce que on peut pas être indifférent devant ces foules de jeunes pleines d'espérance. À Rio, entre autres, hein, il y avait... sur la plage, moi, je suis encore émue des images de la plage de Rio. 3 millions, je pense, oui, à Rio. Qui a été dénombré. 3 700 000 participants, imagine, sur la plage. Parce qu'il faut savoir que le Brésil, c'est un pays très peuplé, très croyant aussi, et c'était à portée de main pour eux, la plage de Rio. Alors, ils ont été nombreux à répondre à l'appel. Hein? Oui. Et à ce moment-là, ce qui est très fort des JMJ, je te dirais, puis qui nous marque ensuite, c'est le message qu'on reçoit du Saint-Père à ce moment-là. Ça peut être drôle à dire. On dit, est-ce que le Saint-Père rejoint les jeunes? Bien oui, 80, il va avoir près de 90 ans quand vous allez le voir l'année prochaine. Là, sinon, 90 ans bien sonnés. Non, il sait nous parler. Juste pour te donner un exemple, en novembre dernier, le pape François nous a écrit un message pour nous préparer à la JMJ de Lisbonne. Et juste pour te dire une phrase, comment il sait nous parler. Quand un jeune tombe, c'est, en un certain sens, l'humanité qui tombe. Wow. Mais il est aussi vrai que quand un jeune se relève, c'est comme si le monde entier se relevait. Chers jeunes, quel grand potentiel se trouve entre vos mains. Quelle force vous portez dans vos cœurs. C'est comme ça qu'il nous parle. C'est très beau. Alors, toutes les jeunes ne peuvent pas être indifférents. Ils sont conquis, j'imagine, par ce message de foi. Oui. De foi, pas seulement au Christ, mais aussi en eux. Exactement. Parce que c'est peut-être ça qu'on a le plus besoin d'entendre à 16, 18, 25 ans. J'ai confiance en toi. Quelqu'un a confiance en toi, a foi en toi, en ton avenir, en ton devenir. Oui. C'est une belle invitation à l'espérance. Tout à fait. Donc, oser souligner que les jeunes sont des bâtisseurs d'un monde nouveau aujourd'hui. C'est pas l'avenir de l'Église, les jeunes, c'est le présent de l'Église, les jeunes. Ah oui. Ils ont tellement besoin d'entendre ça. Oui. Concrètement, Jacinthe, on prépare ça comment, la JMJ? Là, toi, tu es ici, entre autres, aujourd'hui, pour inviter. Oui. Alors... C'est parce qu'en ce moment, moi, c'est la période des inscriptions. Oui. Si vous connaissez des jeunes à la maison qui seraient intéressés par cette expérience, c'est le temps de communiquer avec toi. Oui. Jusqu'à quel moment pourront-ils s'inscrire à la démarche? Bon, dans un sens, on peut s'inscrire... jusqu'à la toute fin? Jusqu'à la toute fin. On sait comment sont les jeunes des fois. Mais c'est encore mieux de se préparer d'avance. Dès maintenant. Parce que le principe, c'est que quand on se prépare, on forme un groupe. Déjà. Hein? On forme un groupe, on aimerait en former un ou plus. Ici, dans le diocèse, c'est pas nécessairement des gros groupes qu'on cherche à former, mais des groupes qui se mobilisent, qui sont motivés à vivre l'expérience ensemble. Et la préparation, c'est un temps, avant d'aller sur place, c'est un temps déjà pour apprendre à se connaître. Oui, parce que il va y avoir plusieurs jours à partager, le voyage, les inconvénients du voyage, les inconforts et tout, parce que c'est l'aventure finalement, ces voyages-là. Oui, il y a une part de défi dans tout pèlerinage ou de dépaysement. Donc, faut que le groupe se soude un petit peu. C'est ce qui va rendre l'expérience. On forme une équipe à quelque part à un moment donné. Voilà. Donc, se préparer comme ça, lever des fonds ensemble pour pas que ça nous coûte trop cher personnellement, qu'on lève des fonds ensemble, ça se fait très bien. Je me souviens quand, justement, les JMJ de Rome, on a fait toutes sortes d'activités pour lever des fonds, mais c'était des prétextes pour apprendre à se connaître, à être ensemble. C'est ça. On allait aussi dans les paroisses du diocèse pour animer des messes et puis partager notre désir d'aller au JMJ, demander aux gens de prier pour nous. C'était vraiment des moments forts. On vivait déjà un petit peu la JMJ. C'est ça.
Puis on prépare son cœur, on prépare le voyage, on apprend à connaître les autres, à faire confiance aux animateurs. Vous serez combien à accompagner ces jeunes? Bien, pour le moment, on est encore en train d'ouvrir, si on veut, là, la porte en disant, est-ce qu'il y a des jeunes ici à Victoriaville, dans le diocèse de Nicolette, qui voudraient vivre l'expérience? Donc, on n'est pas encore, on est dans les inscriptions qui commencent. On a une jeune ici à Victoriaville qui est allée à Panama, qui désire être responsable d'un groupe. Ah bon? Donc, elle se prépare à être responsable d'un groupe. Elle a quelques personnes autour d'elle. Tu vas participer, toi, personnellement, Jacinthe? Je ne pense pas que je vais me rendre sur place, mais je vais accompagner le groupe dans sa préparation et dans son retour. Et les dates exactes où il faut être disponible pour le voyage, c'est quand? Donc, c'est la JMJ, là, la grande semaine, là, tous ensemble à Lisbonne, est du 1er au 6 août 2023. OK. Et puis, la semaine préparatoire, c'est à partir du 24 juillet environ, 25 juillet, dans un diocèse qu'on ne sait pas encore. Il y a 21 diocèses au Portugal. OK. Il y en a 17 qui vont accueillir des délégations. Donc, ça peut être dans n'importe quel diocèse, même des îles du Portugal, que le groupe va se retrouver pour vivre un temps d'arrivée, un temps à la rencontre de l'autre. Donc, ça va être à peu près un bon 2 semaines, le pèlerinage, fin juillet, début août 2023. Si des jeunes aimeraient juste en connaître un peu plus, parler à des personnes qui l'ont vécu, ils peuvent, me contacter à Zileos. Et puis... on va voir les informations apparaître au bas de l'écran. Sinon, il y a toujours aussi au diocèse de Nicolette, ils vont savoir référer. Et puis, c'est pas parce qu'on demande des informations qu'on est engagé déjà pour y aller. Non, c'est ça. On peut oser demander juste pour en apprendre davantage. Si c'est pas cette JMJ-là, ce sera peut-être la suivante. Et pour référer. Rapidement, Jacinthe, raconte-nous un événement, quelque chose de marquant qui t'est arrivé à toi. Qu'est-ce que tu retires d'un de tes voyages, un souvenir? Ah oui, mon Dieu, je pense à l'Allemagne, Cologne en 2005. C'est le grand paradoxe de la JMJ, c'est qu'on est une foule immense et à un moment dans la soirée de la grande veillée avec le pape, on était à Marienfeld, dans un grand terrain vague là, où tous les jeunes se rassemblaient. Le Saint-Sacrement est exposé, l'hostie consacrée, et tous les jeunes se sont mis à genoux. Une grosse foule de jeunes, et tout à coup, le silence. Mais quelle surprise! J'ai entendu combien de fois, à la suite de cette JMJ, des gens me dire le silence qu'on a goûté ce soir-là. C'est assez paradoxal avec le nombre de jeunes présents et tout le bruit, toute la fête, toute la journée, puis la nuit après. Ça a peut-être duré 2 minutes, le gros silence, mais il a été dense. Et il nous a dit à quel point chacun reconnaissait la présence du Seigneur. Et tous ensemble, tournés vers lui, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Et puis, paradoxe en lien avec ça, je termine avec c'est que on va vers des milliers de personnes, on se rassemble tous ensemble, on est tous en un même lieu, on célèbre le Seigneur. Donc, on pourrait dire c'est difficile de le rencontrer personnellement. Et pourtant, moi, personnellement, j'ai ressenti l'appel du Seigneur à lui donner mon cœur et à le suivre à chacune des JMJ, de manière différente, dans un moment différent où tu t'en attends pas, au milieu d'une foule. Le Seigneur nous parle personnellement. C'est curieux, c'est magnifique. C'est l'expérience de la Pentecôte, ni plus ni moins, où chacun entendait Dieu ou les apôtres parler dans sa langue, à son cœur, au silence. Tu sais, Jacinthe, tu me fais penser que souvent en Église, on cherche à créer des parcours de foi. Mais les JMJ sont un petit peu détonnants, à mon sens, d'un parcours de foi. Ils sont comme l'expérience unique pour un jeune. Souvent, ils vont être l'expérience d'un moment, d'une année, d'une fête, d'un voyage, puis ils vont être l'expérience d'une vie, de foi. Ça me fait penser que Jésus, qui rencontrait des gens, marquait
parfois une seule rencontre et les gens étaient transformés à jamais. C'est ce que je souhaite à chacun des jeunes qui vont t'accompagner, qui vont accompagner le groupe, qui vont vivre cette JMJ, une expérience de foi unique mais marquante, qui est pas nécessairement inscrite dans un parcours de foi, mais qui a tout à l'intérieur d'une seule expérience pour remplir le cœur puis donner de l'espérance. Merci pour ce beau souhait, Marie-Josée. Et j'aimerais juste ajouter qu'il y a aussi possibilité de vivre un événement comme ça en restant ici au Québec. Ah bon? Certains jeunes ne se déplaceront pas, peuvent pas, c'est trop long ou... ça rentre pas dans leur... Il va y avoir des événements ici pendant. Donc, il y a déjà chaque année une journée mondiale de la jeunesse au niveau diocésain. OK. Aux 2-3 ans, à ce gros événement, on peut pas faire ça chaque année, mais pendant que ça se passe dans un pays, dans tous les pays, ceux qui restent célèbrent aussi. Donc, on espère le communiquer à ce moment-là, ce qu'on va faire ici. Jacinthe, on avait prévu réciter ensemble la prière. Laisse-moi simplement dire qu'elle existe. Il y a une prière préparatoire à l'événement parce qu'on achève déjà l'émission. Alors, si vous voulez prier déjà en communauté de jeunes, en communion avec ces jeunes qui vont partir, n'hésitez pas à vous procurer la prière des JMJ. Je suis certaine que tu vas la faire parvenir à ceux et celles qui vont le demander. Je te dis bon voyage, Jacinthe, si jamais tu y vas. Puis je dis bon voyage aussi à toutes les personnes qui prendront part à cet événement. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Jacinthe, pour ton service auprès des jeunes. Merci pour ta disponibilité. Merci pour l'amitié que tu leur offres au nom de toute l'Église. Et on se dit ensemble à la semaine prochaine. Merci Claude, Gérard et Germain pour le service technique. Au revoir. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.